Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en octobre. Qui dit octobre, dit Halloween. Qui dit Halloween, dit histoire paranormale. Mais on va commencer en douceur et la première histoire que j'ai choisi de vous raconter traite plus d'un miracle qu'autre chose. Alors, installez-vous confortablement parce que ce genre d'histoires sont quand même un petit peu longues. Prenez un café, un thé ou un chocolat chaud comme bon vous semble et on y va. J'ai une très mauvaise mémoire, donc je vais être obligée de lire l'histoire et souvent baisser les yeux du coup. Donc pardonnez-moi pour ça, mais honnêtement, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, donc j'ai pas le choix, mais l'histoire en vaut la peine. L'histoire que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui s'appelle La statue qui saigne, et la scène se passe le 30 mai 1187 dans un petit village à une trentaine de minutes de marche de Châteauroux. Deux mercenaires à la solde de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, qui mène à cette époque la guerre contre Philippe Auguste, boivent à ne plus avoir soif en jouant aux dés. Cruels et sanguinaires, les deux soldats, lorsqu'ils ne guerroient pas, passent leur temps à s'enivrer et à jouer leur solde. Ayant dépensé tous leurs écus, ils décident de rejoindre leur campement installé dans une abbaye que l'armée a réquisitionnée. Ils ont du mal à s'endormir tellement ils ont l'esprit échauffé. Ils décident donc de jouer à nouveau, mais ils n'ont plus d'argent. Une partie de dés doit avoir obligatoirement un enjeu. C'est alors qu'un des deux soldats propose de jouer l'index de la main gauche. À l'annonce de cette folle mise, tous les hommes de la troupe se pressent autour des deux parieurs. Au bout de quelques minutes, un des joueurs perd. N'acceptant pas sa défaite, il propose de doubler le jeu. On joue maintenant pour 2 doigts. Et les dés sont relancés. Par malchance, c'est le même soldat qui perd pour la deuxième fois. Dette de jeu, dette d'honneur. Sous les rires et les moqueries de l'assistance, il s'empile sur le champ 2 doigts de sa main gauche. De rage, il lance en vociférant des injures une pierre contre la statue de la Vierge à l'enfant qui orne le portail de l'abbaye. La pierre est lancée si violemment que le bras du petit Jésus se fracasse. Devant les hommes de troupe, ébahis, du sang jaillit de la statue, tandis que le mercenaire expie dans d'horribles convulsions. Durant toute l'agonie du soldat, un rire retentit, dénonçant la présence du diable. Les soldats anglais, pris de panique, s'enfuirent vers le village, en criant à qui voulait l'entendre ce qui venait de se passer. 2 heures après, tous les habitants étaient sur place. On crie au miracle. Au matin, rapportent les témoins de l'époque, Jean Santerre se rend sur les lieux et ramasse les restes du bras de Jésus. Il enveloppe les morceaux de pierre dans un pan de son manteau. Le sang coulait toujours. Jean Santerre, homme pieux, ramena la relique en Angleterre et éleva une basilique en son honneur. Le lendemain de cette manifestation divine, qui avait été un dimanche lors de l'office religieux, firent la Vierge de Pierre faire un mouvement. Elle saisit les 2 extrémités du voile qui couvrait son sein, le déchira et mit sa poitrine à nu, en signe de deuil. Richard Cœur de Lion, ayant eu vent de cette histoire, décide de se rendre sur les lieux pour constater des faits. Conquis, il reconnut le miracle et interdit sous peine de mort de toucher à l'abbaye. Peu de temps après la guerre, c'est ça. La paix était due selon certains à cet épisode iconoclaste. Cela fait maintenant plus de 9 siècles que l'abbaye de la Bonne Dame de Bourdieu, fondée en 917 par Abbesse de Déols, fait régulièrement l'objet de pèlerinages. Curieusement, les pèlerins les plus nombreux sont anglais, car l'histoire de la statue de la Vierge est plus connue chez nos voisins anglo-saxons. Alors, évidemment,
j'ai effectué quelques recherches, et notamment dans des documents de Châteauroux. Alors, l'histoire diffère un petit peu, mais le résultat en reste le même. Je vais vous le raconter. Dans cette deuxième version, il est dit que c'est Richard Cœur de Lion lui-même qui voulait la destruction de Déols et de son abbaye. N'ayant plus d'espoir, les paysans se rendirent aux pieds de la Vierge Marie, suppliant de les sauver. En apercevant cette scène, les Cottereaux se mirent hilars. Ils rigolaient de la situation de ces pauvres personnes qui craignaient pour leur vie. Ils prirent une pierre et la jeta en direction de la statue, ce qui brisa, comme dans l'histoire précédente, le bras du petit Jésus-Christ qui se mit à saigner. Comme pour la précédente version, le Cottereau qui jeta la pierre s'écroula au sol et mourut. Pour tous les curieux qui s'intéressent à ce genre d'histoire et qui aimeraient également aller en pèlerinage au pied de cette statue, malheureusement pour nous, elle fut détruite en 1568 par les protestants. C'est dommage, parce que l'histoire que je viens de vous raconter, elle est dans mon grimoire. Mais pour vérifier de sa véracité, j'ai fait forcément des recherches sur Internet et j'ai trouvé une résonance dans le bulletin monumental de Châteauroux. Donc à part quelques infimes détails, enfin infimes, non, malgré quelques détails qui divergent, l'histoire est la même. Les soldats n'étaient pas placés dans l'abbaye, mais ont été envoyés par Richard Cœur de Lion pour dévaster le bourg de Déols et incendier cette abbaye. Mais l'acte reste le même. Une pierre fut lancée et brisa le bras du petit Jésus-Christ qui se mit à saigner. Dans le bulletin monumental, on ne parle pas que la statue a bougé, a déchiré son voile, dévoilant son sein. Mais pendant longtemps, elle fut un culte de pèlerinage. Beaucoup de personnes venaient prier à ses pieds. Aujourd'hui, nous ne pouvons malheureusement plus le faire. Voilà les amis, c'était la toute première histoire. Évidemment, tout au long de ma chaîne, il y en aura d'autres. J'essaye de vous chercher pour, pas la prochaine vidéo, mais sûrement celle d'après, une histoire qui pourrait faire un petit peu plus peur. Donc en attendant, si vous avez vécu vous-même des événements paranormaux, surnaturels, effrayants, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire ou en message privé sur mon Instagram qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Si vous voulez qu'elle soit publiée, n'hésitez pas à le dire, ça me ferait super plaisir de pouvoir en parler. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.